Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan. Ou presque, hein, parce que certains vendredis, quand il n'y a pas beaucoup d'offres, j'en mets pas. Donc comme d'habitude, on fait un tour sur les meilleures offres PC et hardware. Tous les liens en description de vidéo, n'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. Et on terminera la vidéo avec la configuration de la semaine. Configuration avec les bons plans pour 750 €. Donc PC portable, PC gamer, vous savez très bien en fin de vidéo. Juste avant d'attaquer les bons plans, bonne nouvelle. Donc bonne nouvelle parce qu'il y a eu sur la chaîne déjà plus de 1000 vidéos, donc on va fêter ça. Et d'ailleurs 220 000 abonnés, donc merci à tous. Donc je vais lancer un concours, ce sera sur mon site internet. Vous connaissez très bien maintenant, première ligne de description, fnk-hardware.fr. Vous irez dans la section bon plan, donc je mettrai le concours prochainement. Donc tout en bas des bons plans, c'est là où quand je mets les concours, c'est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire gagner une enveloppe de 1000 € pour vous monter un PC gamer. Donc vous aurez 1000 € de budget, je montrerai le PC du gagnant et je lui enverrai. Donc 1000 € pour une configuration, c'est vraiment sympa. 1000 vidéos, 1000 €. Donc on n'est pas prêt d'atteindre 2000 vidéos, mais bon, ça arrivera peut-être un jour. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder mon site internet, que ce soit pour les configurations, pour les bons plans PC. Allez, c'est parti, on attaque les bons plans avec les composants. Premièrement, les cartes graphiques. Donc première carte graphique, c'est une petite baisse de prix mais pas exceptionnelle, c'est la RX 6650 XT modèle XFX, toujours à l'aise pour jouer en 1080p, un petit peu en 1440p, et les frais de livraison 9,99 €, c'est un revendeur assez fiable, donc je commande de temps en temps chez lui. La carte graphique j'ai déjà eu, celle-ci, ça passe bien, franchement c'est très bien, pour ce prix là c'est pas mal, sachant que la RX 6600, sa petite sœur, est plus difficile à trouver, enfin c'est pas qu'elle est difficile à trouver, c'est qu'elle a augmenté de prix, elle est plutôt à 225, 230 €. Donc autant prendre la 6650 XT. Autre baisse de prix qui fait plaisir, une baisse de prix de 30 €. Donc 399 € pour l'excellente RX 6800. Attention à la longueur, on l'a vu récemment, hein, c'est 34 cm, ça rentre pas dans tous les boîtiers. Donc franchement pour ce prix là c'est top, ça fait 410 € livré. Moi j'aime bien ce modèle là, 16 Go de VRAM, vous êtes à l'aise pour jouer en 1440p. Une autre qui est intéressante et qui va baisser tout doucement de prix, c'est la RX 7700 XT. Donc là, nous sommes sur le site amazon.de. Les modèles Sapphire sont souvent moins chers. Donc c'est un bon modèle, bien refroidi de toute façon pour 422,77 €. Donc ça fait 430 € livré à peu près. Sa grande sœur RX 7800 XT que j'aime bien, surtout pour ce prix-là. Pareil, modèle Sapphire Pulse. Ça fait à peu près 530 € livré. C'est un modèle vraiment top, on va dire, pour jouer en 1440p dans d'excellentes conditions. On passe à une nouveauté, c'est là, enfin nouveauté entre guillemets, on va en parler tout de suite après, RX 7900 GRE Golden Rabbit Edition, donc un lapin doré, donc 16 Go de VRAM, on connaît très bien celle-ci, on l'avait vu sur la chaîne, hein, j'avais fait un test il y a 3 mois, regardez, moi j'ai le modèle MBA, Made by AMD, donc 7900 GRE, voilà c'est le modèle classique de référence, moi j'aime bien ce modèle-là, il est bien refroidi, suffisant, compact, donc moi j'aime bien celui-ci. Là les versions custom sont disponibles depuis quelques jours, donc regardez rapidement les specs ici, nous sommes sur le site Videocards, 7900 GRE, disponible depuis le 27 février, global donc avant c'était disponible depuis le 28 juillet uniquement en Chine et elle était disponible également chez les assembleurs, donc moi je l'avais acheté sur un PC complet, memory PC, c'est pour ça que j'ai fait le test il y a 3 mois. Donc au niveau performance, c'est très proche d'une 7800 XT, plus proche de la 7800 on va dire que la 7900 XT. Ce qui bride vraiment cette carte graphique pour jouer en 4K, c'est surtout au niveau du bus mémoire, donc c'est pour ça que c'est une carte graphique plus taillée pour jouer en 1440p. Donc là nous sommes sur le site LDLC, il y a une petite promotion RX 7900 GRE, déjà c'est un bon système de refroidissement, c'est un bon modèle de chez Sapphire, donc prix de base 599,95 €, il y a une petite promo en ce moment, moins 5% de 300 à 1000 € avec le code Forever Young, donc il faut bien rentrer le code. Donc le prix final 569,95 €, chez LDLC il y a une garantie de 3 ans, c'est ça qui est bien, donc à ce prix là c'est pas mal, au-dessus de 600 €, je la trouve un peu trop chère. Autre carte graphique du coup qui baisse un petit peu de prix tout doucement, c'est la RTX 4070, ça reste toujours une valeur sûre, qui consomme peu, le DLSS 3, tout ce qui est technologie Nvidia pour faire du ray tracing, notamment aussi la qualité de son encodeur, donc c'est intéressant je trouve, et la qualité de leur pilote. Donc 588 € avec les frais de livraison, tout ça, ça fait à peu près 590 € pour un modèle de chez Gigabyte, très bien refroidi, donc pas mal du tout. En plus de ça, je crois qu'elle est assez compacte, on va vérifier quand même la longueur. Donc au niveau des specs, 26 cm, c'est vraiment pas mal, donc recommandé alimentation 650 watts. Vous avez vu, c'est un modèle qui consomme peu en général. Un PC complet avec une RTX 4070, en charge c'est 300-320 watts. La grande sœur RTX 4070 Ti Super, c'est une nouveauté. Donc là, on est en dessous du MSRP. C'est un modèle MSI Ventus 2X. Hein, c'est pas le meilleur modèle, certes, mais ça reste très correct. Donc correct.
Pour la performance, donc c'est plus pour jouer en 1440p dans d'excellentes conditions, voire même en 4K, 16 Go de VRAM. Je crois que même elle est plus taillée pour jouer en 4K. C'est vrai qu'NVIDIA la place plus pour jouer en 1440p, je trouve ça très bizarre. Donc c'est pas pour faire de l'ombre bien sûr à la 4080 Super. Mais pour ce prix-là, ça passe. On va dire c'est pas exceptionnel, mais ça passe. Si vous faites un petit peu plus que jouer, on va dire, si vous faites un peu plus de productivité grâce à l'encodeur NVENC. On passe à une concurrente plus musclée, RX 7900 XTX. Là, elle est vraiment excellente en rasterisation pour jouer en 4K. 970 €, c'est une petite baisse de prix, donc tout doucement. On retrouve également des modèles XFX à 10-15 € de plus, mais ce modèle-là est vraiment bien un modèle Power Color. L-Wound, donc bien refroidi, assez mastoc, avec un petit peu de RGB, mais bon, c'est pas terrible en soi, on s'en fiche un peu. Dommage que ce ne soit pas la version Spectral White, qui est vraiment magnifique. On file chez eBay maintenant avec du reconditionné, c'est retour de stock ici sur les modèles RTX 3080 10 Go, modèle PNY, livraison et retour gratuit. Donc c'est le modèle ici Accelerate, comme vous voyez. Donc là c'est bien pour jouer en 1440p, pour jouer en 4K, en plutôt en qualité moyenne. Donc 449 €, ça reste un modèle reconditionné, donc si vous avez un souci, vous pourrez le renvoyer, donc ça c'est vraiment top. Donc il y a deux pages de vente, il y a celle-ci. Donc là il y a deux modèles en stock. Et là, il y a 4 modèles en stock. Donc après, ça vous de voir, mais ça reste, je trouve, intéressant. On parle maintenant des processeurs, des cartes mères. Premier pack ici sur le site Rue du Commerce. Le petit pack Ryzen 7 5700X. Moi, j'aime bien celui-ci. Il est toujours très bon, très polyvalent. Une bonne carte mère MSI B550 Gaming Plus. Le minimum qu'on va la trouver, c'est 120 € sur le site Amazon.de. Donc, je trouve ce pack très intéressant pour un PC plutôt milieu de gamme. Baisse de prix sur l'excellent Ryzen 5 5600, zéro concurrence à ce prix-là, 119 €, ça fait plaisir, c'est la version boîte avec un petit ventirad, 6 cœurs 12 threads, c'est vraiment top pour se monter des configurations à 700-800 €. Son grand frère au cas où, la version X, cadencée un petit peu au-dessus mais qui va chauffer plus, consommer plus, donc 10 € de plus au cas où l'un ou l'autre n'est pas en stock, 129 €, également un très bon prix. Le grand frère plus polyvalent, nous allons sur le site Reichelt, 7,90 € de frais de livraison, Ryzen 7 5700X version Trail. Donc vous n'allez pas recevoir la boîte classique, mais de toute façon il n'y a pas de ventirad qui est vendu avec de base. Ça fait 175 € livré, c'est pas mal pour cet excellent processeur couteau suisse. Un processeur AM5 que j'aime beaucoup, le Ryzen 5 7500F. F ça veut dire sans partie graphique. Donc au niveau performance c'est kiff ou au 1% près que le 7600X. Donc prenez le moins cher, j'ai envie de dire. Donc 177 € avec les frais de livraison 185 €. On trouve moins cher sur le site AliExpress, mais là c'est un revendeur fiable avec une livraison assez rapide. Son grand frère plus polyvalent, pareil 8 cœurs 16 threads, Ryzen 7 7700, un prix canon, 244,39 €, ça fait à peu près 250 € livré. Un processeur que vous aimez beaucoup et que j'aime beaucoup également, Ryzen 7 7800X 3D qui baisse de prix tout doucement. Donc là, ça fait plaisir, 375 € livré. Une version boîte, de toute façon, il n'y a pas de ventirad. Mais c'est toujours bien d'avoir la boîte, surtout si vous voulez revendre. On va dire que c'est plus vendeur. Donc numéro 1 des ventes chez Amazon Allemagne avec un très bon prix. On continue sur les cartes mères, une carte mère que j'aime bien, bon rapport qualité-prix, sur la Gigabyte B550 Gaming X, les Ryzen 5 5600, 5600X sans problème, le Ryzen 7 5700X également. Au cas où on voit sur cette carte mère, il y a un bouton pour flasher le BIOS, Q Flash Plus. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous achetez le nouveau Ryzen 7 5700X 3D, donc c'est au cas où, pour ceux que ça pose pas de problème. Autre carte mère que j'aime bien, format micro ATX avec Wi-Fi, c'est la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Je la trouve intéressante quand elle tourne dans cette gamme de prix. Pareil, pour faire des configurations compactes, c'est vraiment bien. Il y a des boîtiers, vous allez voir cette semaine, en micro ATX, sympathique. Autre carte mère, une valeur sûre, format ATX, c'est la Aorus B550 Elite version 2, 125,95 € livré sur le site Amazon France. On passe aux cartes mères AM5, toujours un très bon prix sur le site Reichelt, avec la ASRock B650M PG Lightning. Donc carte mère correctement équipée en micro ATX. Regardez, deux emplacements ici M.2. Vous pourrez rajouter un module Wi-Fi, mais elle existe également, je vais vous montrer après, en version Wi-Fi. Donc moi j'aime bien, là-dessus c'est vraiment top pour le Ryzen 5 7500F qu'on a vu justement sur le même site. C'est un bon combo. Et là la version juste au-dessus, on voit ici sur la page produit, pour 25 € de plus, la version avec Wi-Fi. Le seul souci, ça va être le délai de livraison, ce sera à peu près 2 semaines, je pense. Autre carte mère en B650, format ATX, cette fois-ci, je trouve intéressante, c'est la MSI Pro B650S Wi-Fi pour 169 €, vraiment bien équipée pour ce prix-là. Je la trouve intéressante dans les formats ATX.
On passe aux cartes mères Intel, donc il n'y a pas eu de processeur Intel cette semaine, donc j'ai pas vu d'offre canon. Les cartes mères c'est correct avec la MSI Pro B760p DDR4 en version 2, 135,85 € livré. Donc c'est un bon prix pour cette carte mère format ATX. Une de mes préférées c'est celle-ci en B760, c'est la Asus TUF Gaming Plus Wi-Fi D4 pour DDR4. Donc je la trouve très jolie, bien équipée et un prix super intéressant actuellement. On l'a vu sur la chaîne d'ailleurs dans un montage récemment. Et si vous cherchez une carte mère B760 en DDR5, très bon prix sur la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi, 164,62 € livré sur le site PC Component Test. Donc il y a de plus en plus d'offres intéressantes sur ce site et ça fait plaisir. Donc je pense que la semaine prochaine il va y avoir pas mal d'offres, donc à surveiller. Allez, on poursuit maintenant sur la RAM, les SSD. Premier kit de DDR4, ici 16 Go, DDR4 3200 CL16 pour 39,99 €. La marque Netac, donc je les ai déjà eu celle-ci en version 32 Go, pas de souci. Par contre, au niveau de la couleur, je ne sais pas si elles vont être grises ou noires, c'est pas précisé. Donc peut-être que c'est gris, mais peut-être que c'est noir, donc faites bien attention à ça. Autrement, nous avons sur le site Cdiscount avec 16 Go en DDR4 3200 CL16 du grand classique, les Corsair Vengeance LPX. Prix très correct, 42,99 € livré. Si vous cherchez de la RAM blanche de chez Lexar, DDR4 3600 CL18 cette fois-ci, donc au niveau perf, c'est kiff, 46,99 €, je les trouve très jolis. Un kit de 32 Go intéressant, Clef Bolt X, on a vu les versions 16 Go pas mal de fois sur la chaîne, donc là 66,71 €, donc si vous achetez plusieurs articles sur le site amazon.de, ça amortit les frais de livraison. Concernant la DDR5, deux kits sympas, notamment ici les kits de chez Corsair, donc Corsair Vengeance RGB, DDR5 6000 CL36, AMD Expo, donc compatible également Intel XMP, 125,35 € les versions RGB, c'est sympa. J'ai trouvé un kit blanc sur le site français de chez Silicon Power, donc franchement pas mal, 129,99 €, DDR5 6000 CL40, je les trouve vraiment magnifiques, très jolis, le RGB très sobre, donc pas de souci au niveau compatibilité, que ce soit pour Intel ou que ce soit pour AMD. On continue sur le stockage, c'est très compliqué d'avoir de belles offres, notamment ici un petit SSD de 500 Go de chez PNY, plutôt entrée de gamme pour 36,49 €, donc 500 Go c'est un petit peu juste, mais voilà, c'est les prix du moment on va dire. Autrement, version 1 Tera, franchement top prix, j'espère que ça va rester un Crucial P3 Plus 1 Tera, 57,95 €, c'est un prix vraiment canon. Et autrement, nous avons une autre offre sur le kit de chez MSI, M450, donc ouais, c'est juste correct, c'est pas exceptionnel. C'est un PC Express 4.0 mais avec des débits de 3.0, donc 59,90 €, c'est pas mal. Et pour finir, un kit de 2 Tera, nous sommes sur le site Amazon France, Western Digital Blue, pareil en génération 4, débit plutôt moyen on va dire, sans plus, donc 2 Tera pour 120 € livré, c'est pas mal. Allez, on poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement, première alimentation, toujours à très bon prix, nous sommes sur le site Amazon Espagne, on va chercher un petit peu de chaleur en cet hiver. Donc MSI 550 watts 80 plus bronze, 44,99 €. Pareil, il y a des petits frais de livraison, mais ça fait le prix final environ 50 €. Donc c'est pas mal si vous commandez plusieurs articles, comme à chaque fois, ça les amortit. Autre alimentation intéressante, Seasonic B12 750 watts, donc 750 watts de qualité pour 70 €, c'est vraiment pas mal. Donc alimentation non modulaire, on la voit de temps en temps sur la chaîne. Et au cas où, j'ai vu une offre intéressante, full modulaire sur la MSI A750 GL. Donc dernière norme ATX 3.0, donc avec le connecteur 12 volts high power, le petit connecteur ici. Donc c'est pas mal, 99,99 € livré, exactement, garantie de 7 ans. Ça reste vraiment une très bonne alimentation pour ce prix. Concernant les boîtiers, j'ai trouvé celui-ci à bon prix en ce moment. J'aime bien le Ximatec Oreo, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne. C'est un format micro ATX, 43,99 € livré. 3 ventilateurs qui sont fixes RGB, donc on ne peut pas faire varier les cycles. Il y a du mesh en façade, du verre trempé, donc la qualité de la photo n'est pas terrible, mais personnellement je le trouve correct pour ce prix. Autre boîtier que j'aime bien, nous sommes sur le site Amazon France, c'est le Hightech Vertebra X210 RGB, format ATX, le petit RGB en façade avec un petit peu de mesh de chaque côté. Donc du verre trempé, ventilateur de 12 cm en extraction. Au niveau capacité, on va sur le site Hightech, c'est une marque italienne. Donc 35 cm pour l'encadre graphique, c'est pas mal franchement, notamment la RX 6800 rentre dans ce boîtier. Vent tirade jusqu'à 16,5 cm. Donc au niveau des specs, capacité, prix, j'aime bien. Autre boîtier de la marque Hightech qu'on retrouve souvent sur le site Info Discount. Donc j'aime bien celui-ci, le Oxygène RGB, bien ventilé, 56,49 € livré. Gros ventilateur de 20 cm adressable RGB en façade avec du mesh, 12 cm en extraction.
Il y a un petit contrôleur, donc ça fait plaisir, un contrôleur comme ça, c'est 10-15 €. On va en voir un après, donc c'est toujours bon à prendre, qui gère à la fois l'adressable RGB et les ventilateurs. Donc au niveau capacité d'intégration, celui-ci, carte graphique 34,5 cm, ventirad 16 cm. Donc c'est un chouïa moins que celui-ci, le Vertibra X210. Mais au niveau des specs, franchement, j'aime beaucoup pour ce prix. Autre boîtier que j'aime bien quand il est autour des 50 €, je vous le conseille vraiment, c'est le Oversteel Iris pour 58,06 € livré, donc il fait un peu de yo-yo. J'ai l'impression que c'est une marque qui appartient à Amazon, on va voir pourquoi après. Donc deux ventilateurs de 12 cm adressables RGB qu'on peut commander directement depuis la façade du boîtier, du mesh, donc c'est du format micro ATX. J'aime beaucoup son look personnellement, c'est vraiment un boîtier super intéressant pour ce prix. Autre boîtier blanc, format ATX cette fois-ci, nous sommes sur le site Rue du Commerce, le Deepcool CC560, 61,90 €, un peu de frais de livraison. C'est un boîtier format ATX de bonne capacité d'intégration avec 4 ventilateurs à bord de 12 cm, malheureusement rétroéclairé en verre, donc c'est pas terrible en soi. Après peut-être qu'il y en a qui sont fans du verre, mais personnellement je trouve que c'est pas terrible du tout. On retourne de nouveau sur le site Info Discount avec un boîtier que j'aime beaucoup, c'est le Asus A21. Donc il n'y a pas la photo sur la version blanche, mais disponible en noir et en blanc. 76,90 € livré ou 1 € de plus pour la version blanche. Donc je vais cliquer sur la version noire, mais je mets directement cette page en description. Je vais vous expliquer pourquoi il est vraiment super intéressant ce boîtier. Donc format micro ATX déjà bien aéré, compatible water cooling de 360 mm sur le top, du mesh en façade, donc c'est livré sans ventilateur, mais la grosse particularité, on avait présenté un PC dans celui-ci, regardez pourquoi il y a plein de trous ici à ce niveau-là, c'est pour accueillir des cartes mères avec les connecteurs inversés. Donc on va regarder de suite, notamment pour accueillir ce type de carte mère, Asus TUF BTF, la gamme BTF, tout ce qui est BTF, c'est avec les connectiques à l'arrière. Donc vous avez vu tout ce qui est connectique à l'arrière. Donc c'est super intéressant. C'est pour ça que c'est ajouré de partout. Donc c'est vraiment bien ce boîtier avec une bonne capacité d'intégration. Donc oui, je vérifie quand même la longueur. Donc 16,5 le ventirad, 36 pour le radiateur, carte graphique 38 cm. Donc grosse capacité d'intégration, relativement compact. Donc pas mal du tout, j'aime beaucoup ce boîtier. On file sur le site Infomax maintenant avec un pack intéressant de chez MSI. Pour un prix contenu, 99,90 €. La promo se termine aujourd'hui apparemment, peut-être que ce sera prolongé. Donc le boîtier MSI Mag Forge 100M, format ATX, 2 ventilateurs RGB en façade. Donc c'est uniquement RGB, donc c'est le 12 volts, les 4 pins. Donc c'est une seule couleur à la fois. Donc il y a du mesh, il y a du verre trempé. Alimentation MSI de la marque en 650 watts. Actuellement elle est à 65 € sur le site Amazon France. Donc le prix est vraiment canon je trouve. Actuellement, donc avoir les frais de livraison, donc pourquoi pas si vous habitez à Paris, pourquoi pas aller le chercher directement en boutique. On continue sur le refroidissement, toujours à très bon prix, on va pas s'étaler dessus. Le ventirad Thermalright 5 caloduc pour 20,59 €. Le double tour 34,29 € qui refroidit vraiment très bien, c'est très performant pour ce prix. Water cooling de la marque, un 360 mm, 55,90 € la version blanche qu'on a vu sur la chaîne, donc c'est vraiment relativement performant et silencieux, surtout à ce prix-là ça fait plaisir. Et un accessoire de la marque que je trouve super intéressant pour 11,90 €. Donc c'est un contrôleur qui fait à la fois les ventilateurs et l'adressable RGB. Donc il suffit simplement de l'alimenter en SATA directement à l'alimentation et ensuite vous connectez sur votre carte mère le 4 pins PWM et le 5 volts 3 pins adressable RGB. Allez, on poursuit maintenant avec la section périphérique, donc écran, clavier, souris, casque, etc. Premier écran sur le site Electrodépôt, un écran de la marque Acer en 24 pouces en 180 Hz. Alors il me semble que c'est une dalle IPS, je vérifie pour pas dire de bêtises, donc c'est bien une dalle IPS, donc 180 Hz. Pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal, donc vous pourrez même le chercher en magasin. Donc au niveau du look, moi personnellement je trouve que ça passe, c'est vraiment pas mal, les bords sont vraiment assez fins, le pied fin. Donc pour ce prix-là, pour un premier écran gamer, dalle IPS 180 Hz, c'est un bon prix. Autre écran Acer, nous allons sur le site Darty pour 149,99 €. Cette fois-ci, une dalle en 27 pouces, toujours pareil 180 Hz, cette fois-ci avec une dalle VA. Donc VA, un tout petit peu plus de contraste, on va dire. Le pied n'a pas l'air d'être réglable en hauteur. Non, elle n'est pas réglable en hauteur, ça se voit tout de suite. Donc 149,99 € pour un écran 27 pouces, 180 Hz, c'est un bon prix. On passe un écran toujours 27 pouces, maintenant de la marque AOC, mais cette fois-ci en QHD. Nous sommes sur le site Cdiscount. Donc 155 Hz avec une dalle VA à moins de 200 €, c'est un bon prix. Si vous cherchez un écran plus compétitif, toujours de la marque AOC avec une dalle VA incurvée cette fois-ci, 240 Hz, 0,5 millisecondes, moins de 200 € également, c'est un bon prix.
Alors maintenant, si vous avez plus de budget, on passe sur un écran 4K, super intéressant de la marque Gigabyte. Donc déjà, le prix de base, 450 €, c'est à peu près les prix, avec une dalle IPS 144 Hz, compatible FreeSync Premium Pro, compatible G-Sync. On va dire en petit bonus, nous avons un tapis plus une souris, mais bon, c'est pas exceptionnel. Mais le prix de base est vraiment très bon pour ce bel écran. Bien sûr, il faut une configuration assez costaud pour en profiter, on va dire à partir de 1500 €. Là, nous sommes sur le site Amazon Espagne avec un clavier, vous avez vu, Oversteel Titanium RGB plein format, disposition FR 19,78 €. Donc comme vous avez vu, je l'ai acheté le 22 février, je vais vous le montrer de suite, mais pour ce prix-là, avec la livraison, ça fait 25 €. Un clavier, je suis tombé dessus par hasard. De toute façon, je regardais les produits Oversteel et j'ai vu un clavier AZERTY. Je pense pas que ce soit beaucoup acheté par les Espagnols, donc franchement, c'est top. Je vous le montre de suite, mais c'est vraiment super intéressant pour ce prix. Donc regardez Oversteel Titanium et regardez sur la boîte, il y a le petit logo Amazon. C'est pour ça que je pense que c'est une marque qui appartient directement à Amazon. Donc je l'ai pas déballé, on le regarde rapidement. C'est bien un clavier français, donc c'est déjà bonne nouvelle. À l'arrière, on voit bien que ce sont des switches RAID, donc excellente nouvelle là pour le prix. Donc je vous montre quand même le repose-poignet dans le bundle, mais je pense qu'il est inutile. Regardez, c'est vraiment pas terrible. C'est granuleux, c'est tout dur comme ça. Ouais, voilà, ça sert vraiment à rien. Donc regardez ce clavier, petite finition ici un petit peu brillant sur le côté, c'est pas mal. C'est du clavier plein format, donc c'est vraiment agréable. Je vais vous faire écouter tout de suite les bruits des touches et après je vais le connecter pour voir s'il est bien RGB. Ah, ça sonne creux. Ça sonne vraiment creux. Donc je vous montre, c'est bien des switches RAID. Après au niveau du feeling, c'est bien les RAID, donc pour le jouer c'est vraiment bien. Mais il est un petit peu bruyant quand même. Donc regardez au niveau du RGB, pas de souci. Il y a un petit balayage, c'est sympa. Donc au niveau du look, sympa. Au niveau des touches, RAID, c'est bien pour jouer bien sûr, mais attention, il est un petit peu audible. Donc clavier plein format, vraiment pas très cher pour un premier clavier mécanique. Pourquoi pas? Autre clavier mécanique que j'aime bien quand il a ce prix-là, dans les 40 €, le clavier de chez Ozone 60% avec des switches Automo RAID. Il est compatible Bluetooth, donc sans fil. C'est vraiment super intéressant, donc c'est bien un clavier français, 39,18 €. Donc pas mal, moi je trouve pour le prix, les claviers 60%, moi j'ai un 65%. Je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est vraiment très compact, donc ça fait un petit peu bizarre parce que tout ce qui est touche F1 et compagnie, c'est un petit peu bizarre au début, mais on s'habitue quand même assez vite. Là on part sur une souris pas très chère, dans les 20 €, c'est celle-ci qui est vraiment au top en ce moment, la Cooler Master MM730. Donc là elle est à 19,15 €, dans la semaine elle était à 16 €. Donc super intéressante cette souris compétitive, très légère, avec un excellent capteur optique, de bons switches. Donc pour ce prix-là, il y a zéro concurrence. On passe un casque pas très cher décidément, il y a des produits qui sont vraiment pas chers cette semaine, donc un casque entrée de gamme de la marque Sennheiser, donc Epos GSP 301, la version blanche qu'on avait vue sur la chaîne. Donc on va dire c'est correct, pour ce prix là de toute façon il n'y a pas mieux, mais ça peut être intéressant on va dire pour un premier casque. Après au niveau du look tout ça personnellement j'aime pas, mais au niveau du prix franchement c'est top. Autre casque intéressant c'est le Razer Black Shark version 2X. Donc pas mal pour ce prix-là, 55,59 €. N'hésitez pas à avoir des retours et des tests. Donc la qualité globale est vraiment bien, que ce soit du son, du confort et du micro. Et autre casque intéressant pour ce prix-là, le Epos H3 hybride. Moi personnellement j'aime beaucoup, 59,99 €. J'aime bien son look personnellement. Donc confortable, bon son, bon micro. À ce prix-là, c'est vraiment excellent. Allez, on poursuit maintenant avec les PC portables et PC gamers. Premier PC portable multimédia polyvalent que je trouve intéressant. Il était un tout petit peu moins cher il y a quelques temps. Il était à 269 €, donc 30 € de moins. Là, ça reste un prix canon de toute façon pour ce PC portable médium 15 pouces Full HD. Faites bien attention parce que dans cette gamme de prix, souvent, les écrans ne sont pas forcément Full HD. Donc là, en plus de ça, c'est un processeur très correct pour cette gamme de prix. Le Core i3 1115G4, 8 Go de RAM. 256 de SSD et ce qui fait plaisir c'est qu'il y a bien Windows 11 à bord, clavier AZERTY. Donc pour faire du multimédia, petit PC polyvalent pour faire du traitement de texte, etc. Pour ce prix là c'est vraiment excellent. On passe à un PC beaucoup plus polyvalent que je trouve intéressant pour 700 €. PC de chez Lenovo, 15 pouces avec un écran QHD 165 Hz, donc 2560 par 1440 pixels, donc ça fait plaisir, franchement pour ce prix là c'est top. Belle configuration, un Core i5 11400H, 6 cœurs 12 threads, 16 Go de RAM, donc c'est excellent, 512 de stockage, RTX 3060. Pas de Windows malheureusement, mais pour ce prix-là, ça se comprend. Une licence, c'est moins 10 € dans tous les cas. On passe au PC fixe gamer avec un premier PC sur le site Infomax que j'ai présenté déjà il y a 2 semaines. Le PC de base est avec une RTX 3050, mais ne prenez surtout pas cette carte graphique. 6 € de plus, vous avez, regardez, RTX 4060. Donc la liste est ici, mais on va regarder le détail plus bas. Donc déjà le boîtier, c'est celui-ci. Ximatec Lux M avec les 3 ventilateurs en façade qui sont fixes et RGB, donc il n'y aura pas le water cooling, tout ça. Ce sont des options. Allez, on descend un petit peu plus bas, donc le boîtier, vous l'avez vu.
Le Ryzen 5 3600, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super correct. Ne prenez pas l'option Ryzen 5 5500, c'est quasiment les mêmes performances. Nous avons ici Asus Prime A520MA2 en carte mère. Donc si vous avez besoin de Wi-Fi, prenez plutôt un petit dongle USB, on va dire, avec antenne. 16 Go en DDR4 3600. Les options Ventirad, vous n'en prenez pas spécialement, rajoutez-en un par vous-même plus tard, je pense. La carte graphique RTX 3050, ne prenez surtout pas ça. Cliquez ici pour 6 € de plus pour une RTX 4060. Donc 695 €. SSD de 500 Go, ça se comprend. En ce moment, ils sont assez chers. Alimentation bonne qualité, 650 watts, 80 plus bronze. Windows 11 qui sera déjà préinstallé. Donc franchement, pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Un PC qui joue convenablement en 1080p pour 700 € environ. Autre PC que je trouve intéressant, nous sommes sur le site Memory PC, le grand classique, 899 €. La configuration de base, je la trouve vraiment très bien. Donc le boîtier, c'est celui-ci. On va voir pour optimiser qu'est-ce qu'on peut changer. Mais déjà, nous avons un Ryzen 5 5600X, RX 6800. Donc ce que je vous conseille de changer, le boîtier, on va prendre un boîtier plutôt micro ATX. Avec celui-ci, la carte mère fera moins perdu dedans. 4 ventilateurs adressables RGB, je le trouve très joli. Donc je sélectionne pour 2,90 € de plus. Le processeur, je vais prendre la version non X, on économise, voilà, pas grand chose, mais il va moins chauffer, il va moins consommer. Donc moins 6,90 €, on passe à 895 €. Je regarde juste les options refroidissement, pourquoi pas prendre un petit Be Quiet, voilà, ça peut faire le travail. Après, c'est à vous de voir. Donc Be Quiet Pure Rock 2, la version FX un petit peu chère, ou le Rock Slim 2 peut suffire. Carte mère, voilà, j'ai gardé celle-ci d'origine, A520 parce que les options sont plus chères. La RAM, on va vérifier. Si vous prenez de la RAM un petit peu plus jolie, c'est 7,90 € de plus. Je regarde les options 32 Go. Bon, ça peut être valable pour 36,90 €. La RAM Corsair, 36,90 € de plus. On passe directement à 32 Go, donc c'est une option possible. Après, c'est à vous de voir pour être tranquille pendant un bout de temps. La carte graphique RX 6800. Donc pas de souci, ça reste vraiment une très bonne carte. Les options, ça vaut pas le coup. Le stockage par défaut, je crois que c'est 1 Tera, donc 1 Tera de chez MSI. Ça suffit largement pour ce prix-là. L'alimentation Be Quiet System Power 10 en 650 watts, donc c'est top. On va juste vérifier une petite chose. Ouais, celui qui veut, il y a Windows en option. Comme à chaque fois, Windows 10 ou Windows 11 Pro, c'est 34 ou 39 €. Après, c'est à vous de voir, mais bon, installez-le par vous-même, c'est vraiment moins de 10 €. Donc un PC autour des 900-950 € qui sera joli et à l'aise pour jouer en 1440p. Autre PC que j'aime bien, un petit peu plus puissant, nous allons sur le site Infomax. Très intéressant par rapport au prix. Donc pareil, le détail est ici, 1099 €. Le boîtier, le Ximatec Lux M, donc micro ATX, avec 3 ventilateurs fixes RGB à bord. Donc je vérifie que ce soit bien fixe et RGB, que je dise pas de bêtises. Donc on ne l'a pas sur le site de Ximatec, c'est bizarre, donc je vais regarder autre part. Donc ouais, j'ai vu les ventilateurs, c'est ceux-là. Ce sont des ventilateurs statiques. Le F, ça veut dire fixe. Donc ce sont bien des ventilateurs fixes RGB. Donc après, rien n'empêche de changer, mais bon, celui de base, c'est correct. Ensuite, le processeur, bien très polyvalent, Ryzen 7 5700X. Carte mère, bon voilà, c'est un petit peu d'économie là-dessus, mais ça se comprend. Asus Prime A520MA en version 2. 16 Go DDR4 3600. Donc les options un tout petit peu chères, mais ça passe si vous voulez 32 Go. Donc au niveau refroidissement, ils mettent ventillard intégré, mais il n'y en a pas d'origine, donc je ne sais pas ce qu'ils vont mettre. Donc ne prenez pas d'option, ce sera la surprise on va dire. RTX 4070 pour ce prix-là, ça fait plaisir, un PC à 1099 €. Le modèle super, hein, plus 89 €, ça peut être intéressant également, qui est quand même au-dessus au niveau des performances, donc c'est pas mal du tout je trouve, par rapport au prix. SSD d'1 Tera, donc ça va être soit Crucial, soit MSI. Ils précisent pas, c'est ça qui est vraiment dommage. Alimentation FSP Hyper Pro, 700 watts, 80 plus bronze. Donc Windows 11 préinstallé. Donc pour ce prix-là, un PC très polyvalent, que ce soit pour faire du stream, pour faire du montage, etc. Pour 1099 €, c'est vraiment pas mal. Dernier PC de cette semaine, nous retournons sur le site Memory PC, 1269 €. J'aime beaucoup la configuration également. Je trouve que c'est vraiment une très belle base. Ryzen 7 5700X, RTX 4070, super. Même la carte mère est pas mal, Gigabyte B550, 1 Tera de stockage, 16 Go de RAM. Et le boîtier sympa, Be Quiet Pure Base 500 DX. Donc c'est celui-ci, moi personnellement j'aime bien au niveau du look. Et en plus de ça, il est relativement silencieux et avec une bonne capacité d'intégration. Donc après vous faites comme vous voulez, mais il y a pas mal de choix de boîtiers, notamment même les Fractal Design Pop Air qui sont moins chers. Regardez, version blanche, moins 7,90 €. Donc c'est toujours possible, mais celui de base est vraiment bien. Ensuite, les processeurs, ne prenez pas la version 3DV Cache, hein, c'est beaucoup trop cher je trouve personnellement. Donc Ryzen 7, gardez celui-ci. Carte mère, vous pourrez garder celle-ci sans problème. J'aime bien la MSI hein, pour 4,90 € de plus. Je la trouve beaucoup plus sobre et un petit peu plus intéressante.
Si vous avez besoin de Wi-Fi, pourquoi pas prendre la Pro VDH Wi-Fi pour 10,90 € de plus. Après, c'est du format micro ATX. Au niveau de la RAM, prenez l'option pareil 32 Go pour être tranquille. Voilà, de chez Corsair, plus 36,90 €, ça fait le PC à 1300 €. Donc la carte graphique RTX 4070 Super, donc on voit un modèle de chez Gainward, donc que ce soit Gainward ou Palit, c'est vraiment super correct, de toute façon il n'y a rien à dire, ça passe très bien, mais c'est dommage qu'ils ne précisent pas les modèles. Donc 4070 Super, c'est vraiment une très bonne carte graphique. Après le reste, vous avez alimentation Be Quiet System Power 10 en 750 watts. Je regarde juste les options alimentation au cas où. Bon, les Corsair RM 850E, 36,90 €, hein, pourquoi pas. Ça peut être intéressant pour une upgrade future, mais de toute façon, celle d'origine suffit largement. Donc un PC autour des 1300 €. Donc bien équipé, joli, à l'aise pour faire de la 1440p, pour faire de la productivité. Donc c'est vraiment pas mal également. Allez, maintenant on va terminer avec la configuration de la semaine, configuration avec les bons plans pour 750 €. Au niveau de la carte graphique, RX 6650 XT, donc j'ai inclus les frais de port à chaque fois. Le processeur qui fait plaisir, Ryzen 5 5600, 119 €, franchement très bon prix. On reste sur le site amazon.de avec la carte mère Gigabyte B550 pour 100 €. 32 Go en DDR4 3200, très bon prix, hein, 66,71 €. Le petit SSD qui fait plaisir, Crucial P3+, génération 4, très bon prix, il n'y a rien à dire, donc s'il n'est plus en stock, allez voir du côté de chez MSI. Je vous conseille ce pack de chez MSI, franchement pas mal. Donc le boîtier plus alimentation pour 100 €. Et on termine avec un petit ventirad pour 20 €. Donc 20,59 € pour le Thermalright, ça fait un PC final pour un petit peu moins de 750 € livré, très polyvalent pour jouer un peu en 1080p, un peu en 1440p, et en plus de ça relativement joli et silencieux. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant rendez-vous dimanche matin 11h15, je vais monter une configuration PC pour 400 € PC Gamer, hein, vous allez voir c'est vraiment pas mal, donc on va tester tout ça en vidéo. En attendant, très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt, ciao bye.